Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils, pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Cycle de juillet où nous parlerons de la nouvelle lune de fin juin qui inculquera tout ce début du mois et la pleine lune de juillet, où nous parlerons de cohésion, de partage, de collectivité, d'ensemble, d'être cher. Aujourd'hui, nous nous ouvrons aux autres et plus seulement à nous-mêmes pour être bien dans cet ensemble, dans ce monde et trouver notre place. Je vous souhaite une bonne écoute. Trouvons notre place en ce monde. Nous appartenons tous à un clan, une société. Il faut le trouver. Et pour cela, suivons la voie du cœur en nous ouvrant. Bonjour mes chers Moonies. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon, un épisode dédié au cycle de la Lune, un Moon Cycle pour le mois de juillet. Installez-vous confortablement et soyez prêts et prêtes à accueillir les intentions de ce cycle. L'été s'installe et avec lui une énergie solaire, symbole de rayonnement, de créativité, de communication. Juillet, une ode à la beauté du monde, à la nature, à nourrir au quotidien. En ce mois, nous allons faire rayonner notre parole, nos idées, notre imagination, notre incarnation. Notre créativité sera au cœur de nos projets afin d'évoluer individuellement et collectivement. Reprenons conscience de la beauté que la nature nous offre, aussi simple que généreuse. Émerveillons-nous et habitons poétiquement le monde qui nous entoure. Créons du lien entre les êtres. Éblouissons-nous de cette communion omniprésente. Nous allons repositionner notre identité, mettre au grand jour nos potentiels afin de les offrir au monde qui nous entoure. Nourrissons cette énergie de feu durant le mois pour libérer la joie et la liberté de créer. C'est dans cette beauté qui est liée à l'équilibre et l'harmonie dans nos vies que nous trouverons notre expansion. Là où nous sommes constamment à la recherche de cet équilibre dans nos sociétés modernes, il s'agit de revenir au présent, à la simplicité, et réapprendre à observer la nature, se contenter des choses simples qui nous permettent d'exister, de vibrer, de nous énergiser. Voilà pour notre introduction à ce cycle du mois de juillet. Passons maintenant à notre nouvelle lune qui aura lieu le 29 juin en Cancer.
Cette nouvelle lune en Cancer nous demandera de prendre du temps et du recul émotionnellement concernant une situation qui nous touche particulièrement depuis un moment déjà. Essayez de changer votre façon de percevoir cette situation. Ça vous aidera à vous détacher. Un voile viendra alors vous protéger de la peur et vous incitera à être vous-même, sans artifice, et bien dans votre cœur. Prendre le temps pour vous, en méditant par exemple, c'est primordial. J'en profite pour faire un petit aparté et vous inviter à justement écouter nos épisodes méditatifs Moonbreak que nous proposons chaque mois. Le dernier en date est celui pour vaincre le syndrome de l'imposteur et reprendre confiance en vous. Il pourra vous accompagner pour ce cycle de juillet également. Laissez-vous bercer par ces énergies de purification. Nous allons alors ouvrir notre cœur à nos proches, à nos âmes sœurs, nous unir. Vous vous souvenez ? Yoga, namasté, union, tout ça. Le lien entre tout ce qui nous unit au vivant finalement. Nous avons besoin de nous retrouver à travers nos relations familiales, amicales. Alors resserrons les liens de notre clan. Autorisons-nous à aimer ouvertement. Comme l'induit le signe du Cancer, nous sommes reliés à la mère, notre mère, nos émotions, à la compassion. Ouvrons-nous à nos rivières intérieures. Laissons-les s'exprimer. Le signe du Cancer, signe d'eau, vient contrebalancer le feu de l'été, afin d'honorer ce qui nous traverse et laisser s'en aller le poids du passé. Soyez à l'écoute de vos rêves, ils vous permettront de voir transparaître de belles synchronicités. Remercions-nous, nos proches, ceux qui sont là pour nous, qui évoluent avec nous et nous soutiennent. Famille, amour et bienveillance sont au rendez-vous. Connectons-nous à nos racines, à notre cœur. Chakra Muladhara et Anahata. Notre mère, terre-mère, prenons soin de nous. Passons à notre rituel de nouvelle lune. Et cette fois-ci, je vous propose un rituel un peu particulier. C'est le rituel d'ouverture à un être cher. Ce rituel peut se réaliser à deux, d'ailleurs c'est beaucoup mieux à deux, mais si vous êtes tout seul, vous pouvez penser très profondément à la personne que vous avez choisie. Nous allons établir un rituel que vous pourrez mettre en place plus régulièrement en ce cycle, mais aussi lors de l'année à venir, afin de prendre votre pouls intérieur, vous relier à celui de la Terre et à une personne chère. Donc choisissez un être cher à vos yeux, un membre de votre famille, un ami, et proposez-lui d'effectuer ce rituel ensemble, afin de connecter vos énergies, vos liens, l'amour, l'union, l'unisson. Ensuite, prenez un grand bol rempli d'eau, de fleurs et de feuilles que vous aurez sélectionnées avec soin. Installez-vous dans un endroit calme, peut-être en pleine nature, les pieds nus, connectés à la fois à la terre et à vous deux. Ensuite, asseyez-vous face à face et créez votre bulle d'énergie, de bienveillance, d'amour et de paix. Prenez la posture qui vous convient en tailleur ou autre. Créez ce lien subtil pour vous ouvrir l'un à l'autre. Lorsque vous vous sentez parfaitement reliés, prenez-vous les mains et plongez-les dans l'eau, en vous les massant tour à tour, en vous enveloppant d'amour, de reliance, de pardon, de guérison. Recevez vos émotions et celles de votre partenaire. Écoutez-vous. Et lorsque c'est bon pour chacun d'entre vous, vous pouvez ressortir les mains de l'eau, vous reconnecter à votre centre et refermer le cercle. Passons maintenant à notre pleine lune du 13 juillet en Capricorne. Ce sera une pleine lune en Capricorne parée de surprises en ce chaud jour estival. Elle est de celles qui nous indiquent les personnes à voir et la voie à découvrir en vous mettant hors de votre zone de confort. Ce cycle vous demandera du discernement afin de rester cohérent et aligné dans ce que vous choisissez d'expérimenter et avec qui, tout en conservant toutefois une ouverture à ce qui se présentera. La pleine lune, qui suit le solstice d'été, est porteuse de forts mouvements intérieurs et extérieurs, qui nous poussent à voir encore plus grand.
nous nous sentirons connectés à nos sens, en lien avec la nature, l'environnement. Nous découvrirons le rythme de nos cœurs, les flux qui circulent en nous. Vous savez, ces canaux énergétiques, nos chakras par exemple. Essayez de ressentir toutes ces énergies en vous. Le message de cette pleine lune, accomplir notre destin collectif entre liens, entraide et collaboration. Comme nous l'indiquait le cycle de la nouvelle lune, nous entrons dans une phase collective après cette phase individuelle de début d'année. C'est le moment de cheminer avec nos guides, nos alliés, d'oser leur demander de l'aide, de l'accompagnement. Nous continuons le chemin en ce mois de juillet avec de riches émotions à accueillir. C'est à la fois enthousiasmant et intense. Trouvons notre place en ce monde. Nous appartenons tous à un clan, une société. Il faut le trouver. Et pour cela, suivons la voie du cœur en nous ouvrant. Et le rituel de pleine lune que nous vous proposons pour ce mois de juillet, c'est le rituel pour s'ouvrir au poète qui est en nous. Mettez-vous dans un espace confortable avec ce qu'il vous faut pour méditer et écrire au besoin, des bougies si vous le souhaitez, de l'encens. Si vous êtes à l'extérieur, c'est encore mieux pour profiter des bienfaits de la nature. Abandonnez votre âme à la contemplation de cette nature autour de vous. Vous pouvez être dans une méditation active ou peut-être juste fermer les yeux et écouter autour de vous. Si vous êtes dans cette méditation active, vous pouvez marcher, les yeux fermés, pieds nus dans l'herbe, pour vous connecter, écouter les bruits, les chants des oiseaux. Assis, c'est la même chose, vous pouvez utiliser vos autres sens que ceux de la vue. C'est alors que vous ouvrez votre esprit à cet émerveillement, vous participez à la beauté de ce monde, vous habitez ces paysages et marchez dans cette beauté naturelle. Si cela vous inspire, vous pouvez écrire un poème pour remercier la nature d'exister et de vous inclure en elle. Remercier notre monde d'être ce qu'il est et de vous laisser votre place. Vous pouvez aussi le réciter dans votre tête et refermer, lorsque c'est bon pour vous, tranquillement votre espace sacré. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 28 juillet, mais nous l'évoquerons dans notre prochain épisode Moon Cycle d'août qui sortira le 27 juillet. Pour éviter que ces épisodes soient trop longs et comme ça vous pourrez tout de suite faire le rituel associé. Passons à nos affirmations pour terminer cet épisode. Je me connecte au feu du moi et à mon feu intérieur afin d'explorer mes potentiels et rayonner. La beauté de la nature m'aidera à trouver mon équilibre et créer en conscience. Je m'ouvre à l'amour en moi, envers les autres, j'accueille mes émotions et je les laisse me guider vers la guérison, le partage, la compassion. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Moonies, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que ces rituels vous inspirent. J'espère que ces cycles du mois de juillet vous guideront et vous aideront dans votre recherche de chemin, de plénitude, de bienveillance envers vous-même et surtout d'apprentissage de vous, qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous valez. Croire en vous et vos potentiels, trouver votre place. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.